C'est à Dubaï que Rory McIlroy vient de remporter le DP World Championship, le dernier tournoi de la saison du circuit européen. Il garde par ailleurs sa couronne de numéro 1 européen avec plus de 4 millions de points. Le numéro 3 mondial nous a encore ébloui avec un niveau de jeu exceptionnel, moins 21, pour gagner avec un coup d'avance sur Andy Sullivan, avec un très joli moins 6 le dernier jour. Et surtout un putting et un petit jeu retrouvé, ce qui lui avait fait défaut les dernières semaines où il avait tourné un petit peu autour du pot. Donc on est ravis pour lui de le revoir à son top niveau, ça nous promet une superbe saison 2016. Rory McIlroy, c'est surtout des gros drives. Il passe la plupart du temps sur l'ensemble des parcours au-delà des obstacles et prend des lignes que les autres joueurs ne peuvent pas prendre parce qu'il porte la balle très très loin. On va voir pourquoi ce joueur de seulement 1m75 tape la balle à plus de 300 yards de moyenne et avec une précision exceptionnelle. C'est parti. Rory exploite parfaitement son physique au service de la distance. On le voit notamment grâce à une installation prévue pour ça, à savoir une posture où il a assez peu d'angle, il est assez droit devant la balle, ce qui correspond bien à l'utilisation d'un driver. Il génère de fait un bras de levier très grand, c'est-à-dire qu'il a une grande distance entre lui et la balle, ce qui lui permet déjà de développer plus d'amplitude dès l'adresse. On voit ici de face, même si l'angle de prise de vue n'est pas l'idéal, qu'il a une balle qui est placée assez à gauche et assez haute sur le tee, et un pied droit qui est assez éloigné par rapport à l'épaule droite, donc un stance assez large qui lui permet de générer un angle d'attaque remontant, qui est un facteur essentiel pour pouvoir porter la balle et aller plus loin. Donc n'hésitez pas à vous inspirer de cette posture si toutefois vous faisiez des balles un peu tendues ou un peu en slice, ça peut vous aider. Dans son backswing, on va voir qu'il génère déjà énormément d'amplitude grâce à la largeur de son mouvement. On voit vraiment ici un club qui reste face à la poitrine, des mains assez passives, pour aller élargir le mouvement et générer dès le début du backswing un maximum d'amplitude. On le voit ici de face, voilà, il génère un maximum d'amplitude dans la largeur, on voit même la tête de club qui disparaît de l'écran. Donc ça, c'est un démarrage optimal pour générer de la vitesse et de la distance. Par la suite, on voit vraiment continuer sa rotation et faire un backswing très complet. Donc c'est pour ça que ce club se place si haut et si large. Donc il optimise vraiment son amplitude. On voit vraiment une rotation d'épaule qui est à plus de 100 degrés, donc c'est là où on s'aperçoit qu'il est quand même très souple, ça reste un athlète, il passe beaucoup de temps en salle de gym. Donc le conseil qu'on pourrait vous donner, c'est simplement déjà, si vous voulez taper loin, prenez le temps de faire un backswing complet, chacun avec ses possibilités en termes de souplesse, mais allez au bout de votre backswing, ne vous précipitez pas, ça ne vous aidera pas à aller loin, au contraire. L'action importante du swing de McIlroy, et ce qui fait la différence, c'est vraiment au retour, on le voit ici de profil, vous voyez tout de suite créer des angles, on le voit vraiment quelque part s'affaisser un petit peu, aller vers le sol, vraiment créer des appuis avec les cuisses, avec l'abdomen et retourner très très vite et très très tôt le bassin, l'abdomen en direction de l'objectif. Ce qui place le club dans un plan un petit peu intérieur, un petit peu plus plat. Donc vraiment un club qui va revenir dans ce sens-là pour prendre la balle en remontant et générer une trajectoire de droite à gauche. Donc très très favorable à la distance et à la hauteur, ce qui explique pourquoi il tape la balle aussi haut avec le driver. On le voit ici de face, vraiment cette action du corps qui se retourne très tôt, beaucoup plus vite que la moyenne, et à partir de là, son bassin va quasiment se bloquer, puisqu'il est en butée. Il va créer de fait une extension dans la zone de frappe, avec sa jambe gauche, on le voit ici de face, très belle extension à la fois du bras droit dans la zone de frappe et vers l'objectif, et de la jambe gauche et du corps qui s'étire dans la zone de frappe et qui va exploser pour générer un maximum de distance. Par la suite, puisque la phase de club est restée très square durant tout l'arc de swing, il va libérer complètement le mouvement, parfaitement en équilibre, avec énormément de souplesse, on voit vraiment un finish superbe. Donc dans le même principe, vous pourrez vous inspirer de ça, chacun avec ses possibilités, allez toujours au bout de votre swing, relâchez complètement le club, libérez la tête de club, en essayant de la prendre en montant, et vous verrez que vous optimiserez davantage la hauteur de vos balles et la distance que vous allez parcourir. Donc n'hésitez pas à vous inspirer de ça, j'espère que ces images vous auront plu et à très bientôt sur VB Golf Coaching.